Passons à présent à la récupération automatique au copier-coller des différentes couleurs utilisées dans un fichier Illustrator vers InDesign. Nous sommes ici à l'intérieur d'Illustrator. Je crée des nuances RVB, comme celle-ci par exemple. Ainsi, nous avons la possibilité, via une option très rapide d'Illustrator que sont les dégradés de forme, de pouvoir créer ici un dégradé de forme en étapes et de déterminer le nombre d'étapes, c'est-à-dire le nombre de déclinaisons de teintes que nous voulons de notre bleu vers le rose. Prenons cet élément pomme C copié et retournons dans InDesign. Collons cet élément. Nous remarquons déjà que les éléments vectoriels arrivent décomposés à l'intérieur d'InDesign, ce qui est très pratique car nous venons de récupérer tous les vecteurs Illustrator automatiquement en copier-coller à l'intérieur d'InDesign. Et nous remarquons également qu'automatiquement, au copier-coller, toutes les nuances utilisées dans Illustrator sont récupérées automatiquement à l'intérieur du nuancier. Vous comprendrez bien ici tout l'avantage de récupérer ces teintes dans Illustrator automatiquement au copier-coller plutôt que d'importer le fichier Illustrator où là, InDesign n'importe pas automatiquement toutes les nuances utilisées à l'intérieur de ce fichier. À noter également que au copier-coller, nous récupérons le vecteur Illustrator dans InDesign, ce qui nous permettra de le modifier à volonté. Pensez bien à cette option, car elle est très pratique pour créer des camaïeux de couleurs très rapidement à l'intérieur d'Illustrator en dégradé de forme, et de récupérer ce camaïeux de couleurs automatiquement à l'intérieur d'InDesign. Vous remarquerez que si vous faites des copier-coller de Photoshop vers InDesign, ceci ne vous ramènera pas les différentes couleurs utilisées de Photoshop dans InDesign, et de plus, les éléments que vous récupérez pixels en copier-coller ne créent pas de lien vers le fichier Photoshop, ce qui pourra être ennuyeux si nous désirons exporter à des résolutions supérieures à 72 dpi. Pourquoi supérieur à 72 dpi? Cela peut être problématique car sur un écran Apple, nous sommes en résolution 72 dpi, alors que sur un écran PC, nous sommes à 96 dpi. Ce qui veut dire que nous ne pourrons pas exporter à 96 dpi ce fichier avec un élément en copier-coller de Photoshop. Donc, ne jamais faire de copier-coller de Photoshop vers InDesign. En revanche, d'InDesign vers Photoshop, il n'y aura aucun problème. Et d'Illustrator vers InDesign ou d'InDesign vers Illustrator, vous n'aurez aucun problème non plus. Et vous récupérerez automatiquement le vecteur et les nuances utilisées entre Illustrator et InDesign.